San José de Costa Rica est à 1880 km de Caracas, Venezuela. Au-delà de la distance, les deux pays n'ont jamais partagé beaucoup d'histoire ni un passé commun, donc on ne s'imaginerait pas qu'il y a eu une occasion où la Pacifique Costa Rica a été victime d'une invasion orchestrée par le Venezuela. Si vous le saviez déjà, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Ça vous intéresse? Allez, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo. D'abord, mettons-nous en contexte. Situons-nous entre les années 1940 et 1950, c'est-à-dire le début de la guerre froide, où le monde était polarisé entre deux idéologies opposées. Le capitalisme dirigé par les États-Unis et le communisme dirigé par l'Union soviétique. C'est-à-dire une époque où les politiciens du monde entier avaient beaucoup de matière pour faire de bons discours populistes. Au Costa Rica, Rafael Ángel Calderón, gardien du Parti républicain national, un parti de droite qui a certes posé certaines bases pour la prospérité dont jouit aujourd'hui le Costa Rica, est tombé dans certains aspects autoritaires et a donc gagné une forte opposition politique. Le leader de cette opposition était José Figueres Ferrer, du mouvement de libération nationale de tendance socialiste démocratique. Comme ce parti avait une faction armée, il s'est soulevé contre le gouvernement toujours sous le pouvoir du Parti républicain et a ainsi déclenché la guerre civile du Costa Rica de 1948. Dans celle-ci, les figueristes sortent vainqueurs et le leader prend de facto le pouvoir. Le nouveau gouvernement a alors été redouté par les dictatures de droite de la région Anastasio Somoza au Nicaragua, Carlos Castillo Armas au Guatemala, Rafael Trujillo en République dominicaine et Marcos Pérez Jiménez au Venezuela. Mention spéciale de ce dernier, qui arrive au pouvoir dans son pays en 1953. Comme tout régime autoritaire, Pérez Jiménez a cherché à éliminer toute opposition, le principal leader étant Romulo Betancourt, qui avait milité au Parti communiste costaricien, et qui se présentait maintenant comme un démocrate de gauche avec une grande affinité pour le gouvernement de Figueres. C'est-à-dire, Pérez sentait que son gouvernement était menacé. C'est ainsi que toutes ces dictatures de droite ont tenté d'obtenir le soutien des États-Unis, qui à l'époque intervenait à la simple mention du mot « communisme ». Pour sa part, Calderón Guardia, renversé, était en exil dans la Nicaragua somochista. Une conspiration a donc été montée pour envahir le Costa Rica, renverser Figueres et ainsi reprendre le pouvoir. Cependant, les États-Unis ont ignoré cette conspiration, car ils ne considéraient ni Figueres ni Betancourt comme des leaders communistes, avec qui en fait le vice-président Nelson Rockefeller entretenait de bonnes relations. Plutôt, l'oncle Sam a averti qu'il ne soutiendrait pas l'invasion du Costa Rica. Cela a été respecté par Trujillo, dans une moindre mesure par Somoza, mais Pérez Jiménez a continué avec le plan. Quant à 3515, 5, 4, 1955, il a décidé de s'opposer de toute façon au gouvernement costaricien, et après avoir rassemblé environ 3500 adeptes du Parti républicain national, avec 15 chars, 5 avions et 4 véhicules blindés fournis par le gouvernement vénézuélien, ils envahissent sur le Costa Rica depuis le Nicaragua en janvier 1955. Il est important de souligner que Calderón pensait que ce serait facile, car Figueres avait aboli l'armée en 1948. De même, il pensait qu'il gagnerait plus d'adeptes costariciens à sa cause. Cependant, cela ne s'est pas passé ainsi, car le gouvernement de Figueres avait encore la capacité militaire de repousser une invasion. De même, il existait des groupes paramilitaires tels que l'Union civique révolutionnaire qui, au total, reproduisaient le nombre de soldats favorables à l'invasion de Calderón. Et bien que certains avions T-6 Texan de l'aviation militaire vénézuélienne aient infligé des bombardements mineurs à la capitale San José, cela n'a pas été suffisant, et les forces gouvernementales ont repoussé l'invasion terrestre. La bataille finale de ce bref conflit a eu lieu à la hacienda de Santa Rosa, dans la province de Guanacaste, où s'est déroulée la bataille historique contre les flibustiers de William Walker. L'invasion orchestrée par le Venezuela avait échoué. Figueres a ensuite continué au pouvoir jusqu'en 1958,
et a même gouverné par la suite pendant un autre mandat. Et pas seulement ça, mais aussi que Marcos Pen an Mekirez, Jimam Kem ne a an enten ende, destituum, 3 ans plus tard, Erm 3 Mulot Betancourt prenant le pouvoir au Venezuela. Cet épisode, bien que peu connu, est une victoire du Costa Rica, un pays sans armement, qui est. Comment pensez-vous que l'histoire aurait été si cette invasion orchestrée par le Venezuela avait été couronnée de succès? N'oubliez pas de laisser votre commentaire et de vous abonner à la chaîne. De plus, je vous laisse dans la description mes réseaux sociaux et au cas où vous voudriez voir les nouvelles vidéos en avant-première et avoir une interaction plus grande avec moi, vos dons sur Patreon ou namanito.net où les membres de la chaîne sont les bienvenus. À la prochaine!